Ouais, on la voit le venir celle-là, hein, ces histoires d'organisation opale, là, où chacun fait ce qu'il veut, les trucs s'auto-organisent, et puis c'est magique, ça marche tout bien. Bon, je veux bien croire que ça puisse marcher avec des jeunes, dans des startups, des gars bien câblés, un peu surdiplômés et tout, mais bon, moi je suis dans la vraie vie, et chez moi je te dis tout de suite, laisse tomber, ça marchera jamais, quoi. Ok, peut-être que ça marchera jamais vraiment chez vous. Mais en revanche, je croyais pas que c'est une question d'âge, ou de sexe, ou de niveau d'éducation, ou d'intelligence. Du tout. Dans cette vidéo, on va voir qui sont les personnes le plus à même d'adopter ces pratiques le plus facilement. C'est pas ce que vous croyez. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal. Moi c'est Nina, je suis entrepreneur, consultante et coach en organisation. Et ici je m'adresse à tous ceux qui sentent qu'il doit y avoir un moyen différent d'organiser les communautés de travail, qui ont envie de se lancer mais qui savent pas trop par où s'y prendre, par quel bout commencer. Bon, une organisation opale déjà, pour commencer, c'est pas le Graal, hein. C'est juste un modèle organisationnel qui correspond à un certain niveau de complexité. C'est un niveau de développement de conscience organisationnelle qui répond à un certain enjeu dans le réel dans lequel l'organisation doit œuvrer. Donc c'est pas forcément le bon truc pour toutes les organisations, et même dans certains cas, ça peut être complètement délétère. On verra ça dans une vidéo séparée, mais attention, c'est vraiment pas un but en soi, un truc absolument génial à tester à tous les coups. C'est juste un modèle qui est plus efficace dans certaines circonstances, des circonstances de haute complexité. Donc du coup, ce qui fait qu'un individu va être plus ou moins attiré par ce modèle organisationnel, c'est pas tellement une question d'âge, ni une question de maturité, ni une question d'intelligence, mais ça va être une question de système de valeurs. Donc on va lister ici quelques valeurs qui feront que certains individus vont être plus attirés, vont plus facilement rentrer dans le moule de l'organisation opale. La première valeur que j'aime beaucoup, c'est celle de la réconciliation. Parce que dans une organisation opale, on casse l'opposition entre les patrons et les salariés pour remettre les gens ensemble dans un même but. Donc les personnes qui ont une nature qui aime critiquer, qui aime remettre en question les choses, qui aime défier un petit peu les positions d'autorité, elles vont se retrouver assez paumées dans une organisation opale parce que justement l'autorité va être très inclusive et va être la plus gommée possible et la plus répartie possible. Et moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait des organisations syndicales qui s'opposent par principe à une volonté de mettre une organisation opale, quand bien même ce que voudrait faire le dirigeant de cette organisation pour la transformer serait des vacances illimitées, du télétravail à fond et que des trucs qui vont vraiment dans le respect de l'humain. Donc les personnes qui ont un attrait pour la dialectique, mais c'est super sain la dialectique, hein, mais ils vont être plus résistants à rentrer dans un système où on est plutôt dans une idéologie de la réconciliation. Une deuxième valeur qui va un petit peu dans le même sens, c'est celle de l'harmonie. Donc les personnes qui vont valoriser l'écoute, le soin des autres, le collectif, le fait de vraiment faire les choses ensemble et de faire attention à chaque personne vont être beaucoup plus à l'aise que des personnes qui sont plus dans une idéologie ou dans des valeurs de performance individuelle, de se dépasser, de compétition, qui sont aussi des choses qui sont très saines en fonction du contexte, mais qui vont être moins adaptées et qui du coup vont ramener un petit peu de résistance si on met en place une organisation opale. Une autre valeur qu'on va retrouver dans les organisations opales, c'est justement du coup celle d'efficacité. Donc les personnes qui ont un goût de l'harmonie et du faire ensemble et qui veulent absolument que tout le monde soit d'accord, c'est-à-dire atteindre un consensus pour pouvoir avancer, vont se retrouver un petit peu perturbées. Vous voyez bien que c'est deux valeurs qui sont un petit peu en tension, hein, l'harmonie et l'efficacité, mais justement par cette idéologie de la réconciliation, l'organisation opale remet ça ensemble. Et donc vraiment, on est dans un truc où on a tellement de confiance qu'on laisse les gens faire des initiatives, on les soutient, et si l'initiative se développe, arrive à fonctionner, les autres se rallient. Donc c'est un espèce une réconciliation entre l'individu et le groupe qui marche de manière super fluide. Mais donc du coup, il y a aussi les personnes qui ont envie d'efficacité et d'aller vite, notamment c'est les organisations opales, c'est des organisations qui tracent un truc de malade, donc les personnes qui ont envie d'aller vite vont s'y retrouver beaucoup mieux. Et inversement, celles qui ont besoin de prendre leur temps, de creuser, d'aller en profondeur, de bien tout mesurer avant de faire, vont se retrouver complètement perturbées et mises en insécurité. Une dernière valeur qui va un petit peu avec ça, c'est celle de l'innovation. Donc les organisations opales sont ultra innovatives, ultra créatives, parce que c'est des organismes vivants qui se mettent pas de limite à ce qu'ils essayent pour servir leur cause. Et donc du coup, ça peut prendre des trucs complètement multiformes, et donc il y a des prises de risques qui sont considérables. Donc les personnes qui ont plus la valeur sécurité qui est plus importante chez elles, qui attachent de l'importance à respecter ce qui a été mis en place,
à respecter le travail des gens qui ont été là avant, à respecter les anciens, à respecter un petit peu les traditions, mais pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens, il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses comme ça jusqu'à aujourd'hui. Venez, on réfléchit 2 minutes avant de les remettre en question. Ces personnes-là vont freiner et vont être mal à l'aise dans une organisation opale qui va être par nature très 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 innovante. Donc là, j'ai brossé un petit peu le portrait de quelques valeurs qui, à mon sens, sont plus à même de favoriser l'adoption d'un modèle opale. Il y en a certainement d'autres que j'ai oubliés, mais vous voyez bien que du coup ça n'a rien à voir avec l'âge. Alors peut-être qu'on peut retrouver toutes ces valeurs chez un jeune, mais peut-être qu'aussi on a toutes ces valeurs chez Jean-Michel, 52 ans, qui a été, je sais pas moi, mécano toute sa vie. Il y a aucun rapport avec l'âge ni avec l'origine sociale. Et donc les personnes qui vont avoir ce set de valeurs, qui vont se retrouver avec ça dans les mains au moment de leur vie où la transformation est lancée, vont être les personnes qui vont adopter en premier ce dispositif. On les appelle les early adopters. Et donc c'est ces gens qui vont être, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer quand vous allez lancer la transformation. C'est important de les identifier, parce que c'est eux qui vont être un petit peu vos évangélistes internes. Donc au début de la transformation, vous avez intérêt à avoir le plus de gens possible qui fonctionne avec ce système de valeurs, jusqu'à ce que vous atteigniez 15% de la masse critique de gens qui sont complètement convaincus et qui adoptent ces modèles-là. Une fois que vous avez passé ce seuil de 15% là, vous arrivez à embarquer le reste de la gaussienne, et là au contraire, il vaut mieux aller de plus en plus vers de la diversité de valeurs, parce que bien entendu, la diversité c'est la richesse, on a besoin de toutes les valeurs, de la sécurité comme de l'innovation, de l'inclusion comme de la compétition, on a besoin de tout. Donc au début, focalisez-vous sur, si vous avez des recrutements à faire, choisir ce type de valeur-là, et ensuite, allez le plus large possible en termes de diversité quand vous avez passé ce seuil de 15%. Voilà, c'est mon éclairage quand on me dit que ce truc-là est pas pour tout le monde. Effectivement, au début c'est pas pour tout le monde, et après, ça l'est. On verra ça un peu plus en détail encore une fois dans une vidéo sur la spirale dynamique, qui est la base théorique philosophique derrière tout ça. Et puis en attendant qu'on aille un petit peu plus dans le détail, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce si vous avez aimé ce qu'on raconte. Ça nous permet de faire vivre un petit peu le contenu et de le rendre du coup plus accessible à d'autres. Open Opale, c'est aussi un collectif, donc si vous avez envie de vous lancer et de tester ces approches, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est là pour s'entraider à travers des séances de co-développement, des événements, du partage de contenu, des échanges informels. Voilà, en attendant de vous rencontrer, je vous dis à la prochaine.